après une opération cardiaque, en général, on évite de rester dans le lit. Au contraire, on vous pousse à bouger le plus possible. Merci à Dominique pour l'invitation. Je lui ai proposé de faire la saison 2 de la Casa des Digitales. Je me serais senti beaucoup plus confort avec ce type de sujet que de parler de moi. Autant Pharmageek est assez foisonnant sur les réseaux sociaux. Autant ceux qui me connaissent, j'aime pas forcément me dévoiler, mais c'est vrai que j'ai eu une expérience cette année un petit peu particulière. Et donc, du coup, Dominique m'a dit, tout en restant sur le sujet du digital, de la communication, est-ce que tu peux nous faire partager un petit peu ton expérience du système de santé. Je te souhaite aussi un excellent anniversaire, parce qu'on n'en parle pas beaucoup depuis ce matin, mais en tout cas, plein de 30 ans à venir, toujours avec un aussi beau festival et plein de beaux intervenants. Alors là, normalement, il y avait un petit message, elle fait 19 cm. Donc, je m'étais dit, sur un keynote aussi intime, aussi personnel, et je n'ai pas l'habitude d'en faire, autant aller jusqu'au bout et se dévoiler complètement. 19 cm, ça fait à peu près ça, hein, une sternoctomie. Quand on vous ouvre le sternum pour pouvoir atteindre le cœur, forcément, c'est une opération qui est très, très lourde. Et quand on vous apprend que vous allez être opéré, c'est quelque chose d'assez effrayant, j'avoue, et qui ramène à beaucoup de sujets, un peu les experts, un peu pas mal de choses. Mais j'ai beaucoup de chance. Et je pense que de temps en temps, il faut qu'on se le dise, qu'on se le rappelle. Je voyage beaucoup entre les États-Unis et la Chine et dans d'autres pays. Je vis en France. On a des structures de très grande qualité, on a des médecins de très grande qualité, on a des ressources disponibles de très grande qualité. Je n'ai pas dû payer pour cette opération, donc j'ai pu la faire. Et je crois que même si notre système est perfectible, on est tous bien conscients de ça. On a quand même beaucoup de chance de vivre en France. Moi, juste à côté de chez moi, à 3 km, j'ai Marine-Lannelongue, l'un des centres de référence en chirurgie cardiaque. J'ai Saint-Joseph, qui est un des centres de référence en chirurgie cardiaque. J'ai Corentin-Selton, ici les Moulineaux, à 2 km de chez moi, qui est l'un des grands centres de réhabilitation cardiaque. J'ai beaucoup de chance. Et j'ai beaucoup de chance aussi d'avoir été très bien entouré par mes proches, par mes amis, pour pouvoir m'accompagner dans cette démarche-là. J'ai beaucoup de chance aussi parce que c'est le hasard qui a fait qu'on a découvert cette pathologie-là. C'est le hasard quand, lors d'un entraînement à mon stade, qui est une plateforme où on va valider sa condition physique, c'était mes camarades du Man Life qui m'avaient dit va essayer, tu vas voir, c'est sympa. Et que le cardiologue m'a dit il y a un souffle, il faudra quand même regarder pendant l'épreuve d'effort. J'ai eu beaucoup de chance parce que je vous avoue que j'ai totalement oublié le truc. Ça, voilà, on me l'avait dit, je suis passé à autre chose. J'ai beaucoup de chance parce que ma fille a eu un petit problème cardiaque. On a dû voir un rythmologue. Et puis, ce rythmologue-là, on a commencé à parler cardio parce que j'avais fait des tracés avec tous les appareils que j'ai et que vous savez que je fais la démonstration de temps en temps. On a sympathisé, puis je lui ai dit, tiens, on m'avait trouvé un truc. Il m'a dit, ben, revenez, et puis on va regarder. Et puis, de fil en aiguille, j'ai beaucoup de chance parce qu'on a détecté cette pathologie-là, qui est globalement une fuite dans la valve aortique. Et mon cœur, au lieu de débiter 6 litres à la minute, en débite 12. Et forcément, ça va conduire à quelque chose qui va entraîner des complications. Et on l'a détecté très à temps pour ça. Ah, décidément, j'ai très vite compris qu'on allait avoir un problème, le corps médical et moi. Hein, on ne voit pas du tout les choses de la même façon. Hein, tous, ils sont super zen, c'est leur boulot, ils font ça tous les jours, ils en font des centaines, des milliers par an. Ils sont très entraînés. Pour eux, la chirurgie cardiaque, c'est de la tuyauterie. Moi, je ne voyais pas du tout la chose de la même façon. Hein, j'ai dit en permanence, quand on me demandait quand est-ce que tu te fais opérer, je disais, je vais me faire charcuter. Hein, la disqueuse qui va remonter le long du sternum jusqu'en dessous du menton, ça ne me plaisait pas beaucoup. L'idée qu'on arrête mon cœur pendant 40 minutes à 1 heure pour pouvoir trifouiller dedans, ça me plaisait moyennement aussi. Et c'est vrai que toute notre relation aura été conduite après aussi sur des attentes différentes, des interprétations différentes, un vécu différent. Et très rapidement, il y a cette idée qui plane de quel risque je cours autour de ça. Est-ce qu'il y a une finitude? Est-ce que ça va faire mal? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je vais récupérer rapidement? Je vous avoue que les premiers mois en attendant l'opération étaient très difficiles parce qu'on ne peut rien faire. On attend, il n'y a rien contre quoi se battre. Une fois que j'étais opéré, j'étais en pleine forme dans le sens où je devais récupérer, je devais remarcher, je devais rebouger. Mais finalement, vous voyez, on trouve sur Google et on peut y aller la nuit, calculer son score, d'avoir telle ou telle probabilité d'y passer. Et je me suis rendu compte combien c'était aussi important d'arriver dans la maladie en bonne santé.
Le fait d'avoir des complications liées à un diabète, liées à une hypertension, liées à des problèmes de comportement, forcément, ça invitait aussi à réfléchir et à changer par rapport à cette épreuve, à cette expérience que j'ai faite. Et c'est vrai que du coup, ça m'a beaucoup drivé pour après. Alors j'ai vécu des moments intéressants dans ce parcours de soins. Je me souviens qu'arrivé à Saint-Joseph, j'ai commencé par me faire engueuler par le médecin qui me dit « mais vous n'avez pas ramené vos comptes rendus, c'est pas possible, il faut absolument les ramener ». Moi, je lui réponds « mais je ne comprends pas, c'est votre collègue juste à côté qui a fait l'examen, vous n'avez pas les comptes rendus ». « Non, je ne les ai pas, il faut les ramener, c'est pas bien ». Vraiment, la maîtresse d'école, je me suis dit c'est quand même très compliqué ces histoires-là, et c'est effectivement le patient qui se retrouve à être le passeur des données. Et puis quand je demande à mes médecins aujourd'hui, est-ce qu'il faut que je crée mon DMP, est-ce que ça vous intéresse que je l'ouvre, que je l'alimente? Aucun n'est compatible DMP aujourd'hui. Donc ils me disent non, nous de toute façon on n'ira pas regarder dedans. Donc là aussi on se dit qu'il y a encore du chemin à faire sur ces carnets de santé virtuels, même si c'est très important. Très rapidement aussi, je vous l'ai dit, Corentin-Selton, qui est à 2 km de chez moi, est le meilleur centre de réadaptation. J'avais 2 enfants qui passaient le bac à ce moment-là. Je me suis dit, je ne veux pas être loin. Et là, le chirurgien m'explique, si nous, on n'est pas avec Corentin-Selton, on est avec un centre qui est derrière les Mureaux, vous verrez, c'est pas loin. Je dis, mais c'est pas loin, à quelle heure les Mureaux? C'est pas possible. Et il me dit, c'est au bord d'une falaise. Je me suis dit, oh là, ça va pas me plaire ça. Et il a fallu que je me débrouille pour trouver mon centre de réadaptation et avoir une place à Corentin-Selton. Vous verrez tout à l'heure ce que ça a donné. Alors j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que comme j'étais en bonne forme, les chirurgiens m'ont dit on va faire un truc sympa avec vous, on va vous faire de la réadaptation précoce. Le soir même, vous êtes assis, le lendemain, vous marchez, le surlendemain, vous montez les escaliers, et là, on vous fait cravacher. Je suis sorti au bout de 5 jours de l'hôpital après l'opération. Donc, vous voyez, ça a été extrêmement rapide. Et au bout de 5 jours, j'ai un médecin qui arrive et qui dit j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de place en centre de réadaptation pour vous. La bonne, c'est que vous rentrez chez vous. Au bout de 5 jours d'opération, je dis non, là, je crois que ça ne va pas le faire, je vais me débrouiller, je vais trouver une place quelque part. Je ne vais pas rentrer chez moi avec les 3 enfants, faire les courses, faire à manger. Je crois que vous n'avez pas bien compris comment les choses se passent, même si je suis de bonne humeur et de bonne composition, ça va être très difficile. J'ai fini par trouver ma place à Corentin-Selton. Alors, je ne vous dis pas comment, hein. J'ai un pote qui sortait de la PHP, qui connaissait l'assistance sociale de Corentin-Selton, qui m'a eu une place. Et lors de la première épreuve d'effort pour évaluer mon état de santé, la personne qui dirige ce service dit « mais encore un qui vient de Marine-la-Longue, il ne faut plus les accepter, ceux-là ». Je suis dans la salle. Ouais, j'avoue que j'aimerais dire « moi, c'est pas grave, je voulais être là, je suis là, je vais faire le nécessaire pour être en forme ». Alors très rapidement, tous les matins, c'est super la vie en centre de réadaptation. Vous avez du sport le matin, vous mangez bien et à heure régulière, vous dormez beaucoup. C'était vraiment des vacances super. Et puis tous les jours, on vous fait une prise de sang, on vous donne des médicaments. Puis un jour, je vois qu'il y a un médicament en plus qui arrive. Je dis mais c'est quoi? Prenez, discutez pas. Je dis non, j'ai quand même envie de savoir ce que vous me donnez. Et puis là, je m'aperçois qu'on me donne des statines parce que mes résultats, à un moment donné, donnent un cholestérol important et je refuse. Et j'ai eu le droit, pendant tout mon séjour, après dans le centre de réadaptation, à la cardiologue qui me dit « mais puisque vous refusez de prendre des statines tous les jours, c'est marqué sur mon compte-rendu, aujourd'hui, je n'en ai pas besoin ». Je leur avais dit « on va peut-être attendre quand même un petit peu avant de me donner des médicaments que je devrais prendre à vie, et puis ça serait bien de me demander mon avis quand vous faites quelque chose ». Mais là, ce n'est pas toujours très intéressant. Quand je suis sorti, ma mère est neurologue, elle est venue me chercher. Et là, on a vécu un grand moment de solitude avec un médecin qui dit « oh là, vous êtes sûr que vous voulez sortir ?» C'est elle qui me pousse dehors depuis 2 jours. Et elle me dit « finalement, on est en pleine canicule. S'il y a le moins de problèmes, la moindre douleur, SAMU, SAMU, SAMU. » Alors, on s'est regardé un petit peu interloqué. Et ça a été ma sortie de l'hôpital et la façon dont j'ai vu les choses. On a de la chance quand on est patient sous anticoagulant. Pour les porteurs de valves, on a un appareil d'automesure qui existe aujourd'hui, qui a été remboursé depuis quelques temps. Il coûte 685 €. On m'avait prévenu, hein, les médecins et les pharmaciens ne le connaissent pas. Quand j'ai été à ma pharmacie, voilà ce que j'ai entendu. 685 €, ah ouais quand même, mais ça sert à quoi au juste? Alors là, je vous dis qu'en tant que patient, on se sent un petit peu éculpabilisé, un petit peu interloqué que le pharmacien se permette ce genre de remarques et ne fasse pas plus pour savoir exactement à quoi ça sert. Alors juste pour conclure, parce que le timing est terminé et je vois Renaud qui bouge, la réadaptation est essentielle pour les patients en réhabilitation cardiaque. Aujourd'hui, il n'y a qu'un patient sur 3 qui y va et il n'y a qu'une femme sur 5.
Aujourd'hui, c'est les grandes oubliées de ces problématiques de maladies cardiovasculaires. Et on sait que le digital peut grandement contribuer à développer l'exercice adapté, à développer les changements de comportement. Et donc, je pense que c'est extrêmement important qu'on utilise ces outils-là pour développer une réponse sur la réadaptation cardiaque et la prise en charge des maladies cardiovasculaires et changer les comportements. Voilà, moi, je me suis lancé un défi. C'est le semi-marathon de Paris le 1er mars. Et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que je m'y tiens. Je cours, je cours, je cours. Et en tout cas, je suis ravi d'avoir partagé cette expérience avec vous.